Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Katie et on se retrouve enfin pour notre dernière vidéo de l'année 2025 et cette vidéo se basera sur la dépendance émotionnelle. Donc du point de vue psychologique, la dépendance émotionnelle, c'est le mode de fonctionnement affectif dans lequel une personne régule sa valeur, ses émotions ou sa sécurité à travers l'autre plutôt qu'à partir d'elle-même. Donc une personne dépendante ne se sent complète, aimée ou en sécurité que lorsque l'autre est présent, rassurant ou disponible. Quelques origines psychologiques fréquentes, on retrouve l'instabilité affective dans l'enfance, on retrouve l'amour conditionnel, on retrouve les relations antérieures déséquilibrées, on retrouve les expériences d'abandon ou d'instabilité, on retrouve le manque de validation émotionnelle. À noter que la dépendance émotionnelle, ce n'est pas un problème d'amour, mais c'est plutôt un problème de sécurité intérieure. Quand ta valeur dépend de la présence de quelqu'un d'autre, ce n'est pas de l'amour. C'est une forme de régulation émotionnelle externe. Psychologiquement parlant, une personne dépendante ne se rassure pas toute seule. Elle a besoin de quelqu'un d'autre pour calmer ses peurs, ses émotions, son vide intérieur. Au centre de cette dépendance émotionnelle, il y a presque toujours une forte peur de l'abandon. Une peur qui vous pousse à rester, même quand on souffre, à se diminuer, à se taire, à s'adapter, juste pour ne pas perdre le lien. La dépendance émotionnelle est fortement liée à un attachement anxieux. Le cerveau interprète la distance comme un danger, un message non répondu comme une menace, et le silence devient une angoisse. Alors, on confond l'amour avec le besoin, la relation avec l'identité, la présence de l'autre avec notre valeur. Et peu à peu, on ne vit plus la relation, on survit émotionnellement dedans. Et c'est important de le dire, la dépendance émotionnelle n'est pas un défaut de caractère, ce n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme de protection appris. Un mécanisme qui dit, si je suis aimé, je suis en sécurité. Mais l'amour sain ne demande pas de s'oublier. Il ne demande pas de se perdre pour être choisi. Guérir de la dépendance émotionnelle, ce n'est pas non plus aimer moins. C'est apprendre à se sécuriser soi-même pour aimer librement, sans peur, sans attachement douloureux. Sortir de la dépendance émotionnelle ne commence pas par quitter quelqu'un. Ça commence par se retrouver soi-même. La première étape, c'est de comprendre que personne ne peut être un régulateur émotionnel permanent. Quand ton apaisement dépend de quelqu'un, ton système nerveux reste en alerte constante. Alors, on apprend d'abord à se sécuriser soi-même. Pas en devenant froide, pas en aimant moins, mais en développant une base intérieure stable. Cela commence par identifier les déclencheurs, le silence, le manque de réponse, la distance. Ces moments où ton anxiété monte. Au lieu de chercher immédiatement quelqu'un d'autre pour discuter, respirez l'émotion. Ne la fuyez pas, vivez-la. Psychologiquement parlant, à chaque fois que tu te rassures toi-même, tu rééduques ton cerveau. Ensuite, il faut reconstruire l'estime de soi. Pas celle qui dépend d'être choisie, mais celle qui existe même quand personne d'autre ne te regarde. Tu redeviens une personne entière, pas une moitié en attente. Sortir de la dépendance émotionnelle, c'est également savoir se poser des limites, savoir dire non sans culpabilité. Exprimer un besoin sans avoir la peur d'être abandonné. Accepter que perdre quelqu'un qui te fait perdre n'est pas une perte. Et enfin, il y a un deuil à faire. Le deuil de l'amour qui rassurait. Le deuil de l'illusion que l'autre allait combler le vide. Mais ce deuil ouvre un espace. Un espace où l'amour devient un choix, pas une nécessité. Donc, guérir de la dépendance émotionnelle, ce n'est pas fermer son cœur, mais plutôt le rendre finalement libre. Je sais que j'en ai raté l'occasion de le dire précédemment. Alors, joyeux Noël à tous et à toutes. Et
heureuse et bonne nouvelle année 2026. On se retrouve pour la prochaine vidéo en 2026. Ciao!